Bonjour à tout le monde. Ça va pour la traduction? Merci. Donc, je voudrais aborder avec vous un aspect important de notre vocation, la compassion. Un plan tout simple. Nous vivons selon un charisme qui doit profondément unifier toute notre vie. À la racine de ce charisme, la spiritualité du cœur de Jésus, qui inspire et dynamise notre vie personnelle, notre vie communautaire et notre vie apostolique, et qui trouve son expression dans des actions concrètes. Trois aspects fondamentaux: une compassion active, une pédagogie fondée sur la confiance et une orientation vers la justice. Comme point de départ, il faut sans doute placer la compassion. La compassion, pourquoi? Et on verra la compassion comment. La compassion, pourquoi? Parce que c'est notre profession. Je vais faire un jeu de mots. La compassion par profession, c'est-à-dire en fonction de notre consécration religieuse, notre profession religieuse, et la compassion en fonction de notre travail professionnel, de notre profession, de notre métier. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que la compassion? Il faut savoir de quoi on parle. Il ne s'agit pas d'une émotion passagère, ni d'un geste de tendresse sans lendemain. Compatir, c'est se tourner vers ceux qui sont affligés avec un cœur ouvert, compréhensif, plein de bonté, en cherchant à apporter un soulagement et une aide. La compassion est active. Notre règle de vie dit au numéro 50, les frères appuient de façon effective la cause des pauvres, des opprimés, des délaissés. Numéro 50. Et au numéro 82, le partage matériel et spirituel entre nous ne serait pas conforme à l'Évangile s'il n'aboutissait pas à la préoccupation d'assister concrètement les démunis. La compassion, c'est un regard qui entraîne un sentiment profond, lequel mène aussitôt à une action, ou du moins qui déclenche en nous la question « Que puis-je faire ?» C'est la compassion du Christ. On en trouve beaucoup d'exemples dans l'Évangile. Et c'est aussi la question incessante d'André Coindre devant une misère ou un besoin. Que puis-je faire? Une petite histoire nous permettra d'illustrer notre propos. C'est un jeune soldat français de 19 ans, prisonnier en Allemagne de l'Est durant la guerre 39-45. Un jour, la veille d'une fête mariale,
il se rend à l'église de la ville le soir pour y prier. Mais après 12 heures de travail en usine, il somnole plutôt. Tout à coup, il se réveille en sursaut. Une vieille grand-mère s'est approchée de lui et lui tend en souriant une belle pomme rouge. Le soldat, devenu prêtre, s'en souvenait encore 60 ans plus tard, comme si c'était la veille. Alors ce récit nous fournit une parabole de la compassion active que je traduirai par 3 équations. Un sourire sans la pomme, c'est un apitoiement passager, avec le risque d'hypocrisie. Une pomme sans le sourire, c'est de la technique, de l'humanitaire. Ce qu'il faut, c'est sourire plus pomme. Ça, c'est la compassion active. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Se laisser toucher, mais agir. Notre consécration religieuse nous engage à la compassion. Ce n'est pas pour rien que nous gardons les yeux levés vers celui que nous avons transpercé. À travers cette contemplation, nous comprenons dans la foi que Dieu nous aime avec un cœur d'homme, qu'il est allé jusqu'au bout de l'amour, jusqu'à la mort. Modelés par cet amour, nous nous laissons identifier à Jésus. Nous voulons, nous aussi, rejoindre la passion de Dieu pour l'homme qui s'est manifestée par l'incarnation et la vie de Jésus. Cette incarnation, c'est nous qui la prolongeons. Car la présence matérielle de Jésus durant sa vie terrestre a été bien restreinte. Les gens de Nazareth, de Jérusalem, un petit nombre d'autres, même si les évangélistes parlent de foule, il y avait une foule dans la maison, on ne peut pas mettre une grande foule dans une maison. Un petit nombre d'autres enseignaient sur les bords du lac ou rencontrés au cours de voyages. Alors nous permettons à Jésus de continuer à aimer les hommes comme il les a aimés, grâce à nos propres cœurs, blessés et ouverts. Pour nous, il ne s'agit pas d'une option, mais d'une nécessité vitale. Par notre profession religieuse, nous sommes des hommes de compassion. Mais également, notre tâche apostolique, c'est-à-dire l'évangélisation, nous engage à la compassion. C'est notre profession, notre métier. La compassion, si elle est ce mouvement de proximité envers les autres, et en particulier ceux qui souffrent ou sont dans le besoin, la compassion est un chemin d'évangélisation. Dans l'épisode des disciples d'Emmaüs, Luc nous fait voir comment Jésus s'y prend pour évangéliser. Jésus en personne s'approcha et fit route avec eux. Aucune évangélisation n'est possible sans cette solidarité. Il nous faut cheminer avec. Et d'abord et surtout avec les pauvres. Les lieux privilégiés de la révélation de Dieu sont les lieux de la compassion, comme par exemple les maisons de retraite, les hôpitaux. Combien s'éveillent à la fois ou se réveillent à la fois en ces lieux-là. L'Église nous pousse, nous religieux, à nous rendre proches des pauvres, à entendre, comme disait Paul VI, l'immense clameur des pauvres. Et le texte Gaudium Spes du Concile disait déjà, en 1965, calculez, la plus grande partie du globe souffre encore d'une telle misère que le Christ lui-même, dans la personne des pauvres, réclame à haute voix
la charité de ses disciples. Il est heureux que le chapitre général de 2000 se soit fait écho de ce cri. Et vous savez combien le pape François reprend et développe cette idée. Notre métier d'évangélisateur nous fait entrer dans la voie de la compassion. Et non seulement la compassion est un chemin d'évangélisation, mais elle est une forme d'évangélisation. Compatir, pour nous qui nous laissons identifier à Jésus, c'est déjà évangéliser. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme. Benoît XVI nous le rappelle. L'amour est gratuit. Il n'est pas utilisé pour parvenir à d'autres fins. Mais c'est justement cette compassion gratuite qui constitue un message de la bonne nouvelle. La compassion, c'est une attitude fondamentale d'André Coindre. On trouve chez lui un constant appel à intérioriser l'attitude du Christ en croix. Se laisser identifier au Christ, image de l'amour du Père, tel a été son désir. C'est la compassion qui l'a poussé à prendre ses initiatives de fondation. Nous l'avons vu à l'œuvre, tandis qu'il s'engageait en pionnier à l'hôpital de Bourg-en-Bresse, ou en tant que visiteur bénévole dans les prisons de Lyon, ce qui est le point de départ de toutes les fondations. Dans ses règles aux sœurs de Jésus-Marie, il écrit « Ne renvoyez personne mécontent, ne fût-ce que le dernier des pauvres qui viendrait vous importuner. Respectez en lui le prix du sang de Jésus-Christ, et que personne ne puisse vous accuser de l'avoir rebuté ou méprisé. Alors rien d'étonnant qu'il se laisse toucher par la détresse des jeunes détenus et des petites orphelines. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce que la compassion lui était chevillée au cœur et même au corps. Sa réaction n'en est pas restée au plan épidermique, passager, mais s'est immédiatement transformée en un réflexe de solidarité qui pousse à agir. Que puis-je faire? Ce souci des plus démunis transparaissait dans la manière dont André Coindre se comportait concrètement avec les jeunes garçons et les petites filles. Aux frères chargés des premiers, des garçons, il recommande la fermeté, certes, mais aussi la douceur et le pardon. Il écrit « Tempérer la force par la douceur ». Et quand il se rend à Fourvière, à la maison de Claudine Thévenet, où il y a une providence, quel que soit le temps dont il dispose, il reste 2 fois plus longtemps avec les petites filles de l'atelier, les pauvres, qu'avec celles du pensionnat d'à côté, le pensionnat UP qui occupe l'autre moitié de la maison. Ce pensionnat pour demoiselles distinguées servait en particulier à subventionner l'atelier des pauvres. Il reste 2 fois plus de temps chez les pauvres que chez les autres. Et enfin, la compassion d'André se révèle clairement dans la manière dont il traite ses frères, toujours en train de consoler et d'encourager. Ce que Jésus vous montrera bien. Alors la compassion, c'est une attitude fondamentale du frère du Sacré-Cœur, aujourd'hui comme hier, et sans doute aussi d'un frère xavérien. Notre ancien supérieur général, Bernard Couvillon, nous le rappelait dans l'homélie de clôture du chapitre général de 1994. Contempler les blessures et les souffrances de Jésus
devrait nous amener à contempler les souffrances et les pleurs dans le cœur des jeunes, dit-il. L'objet de notre spiritualité ne doit pas être seulement le Sacré-Cœur de Jésus, mais le cœur du Christ tel que présent dans le cœur des jeunes. Nous serons des frères du Sacré-Cœur efficaces dans la mesure où nous pourrons être d'un seul cœur avec les jeunes vers qui nous allons en mission. Fin de citation. Notre règle de vie témoigne de ce caractère essentiel du frère. Par exemple, article 126. Dans leur rapport avec le prochain, les frères montrent une grande bonté. Ils accordent leur prédilection aux humbles et aux pauvres, aux opprimés et aux mal-aimés. Article 150. Nous nous dépensons pour promouvoir l'épanouissement naturel et surnaturel de tous, particulièrement des pauvres et de ceux qui souffrent de l'injustice. 152. L'expérience de notre pauvreté personnelle nous rend plus sensibles aux misères spirituelles et matérielles d'autrui. 155. Parmi les appels divers qui nous sollicitent, nous marquons notre préférence pour les enfants déshérités et les régions moins favorisées. Ajoutons que ces principes sont effectivement vécus par nos frères ici ou là. Vous pourriez en donner beaucoup d'exemples. Donc nous sommes engagés par notre consécration même sur un chemin de compassion à la suite d'André Cohen. La compassion, pourquoi? Parce que nous sommes frères. Il en va de notre vocation même. Ce n'est pas du surérogatoire. La compassion, pourquoi? La compassion, comment? Si nous sommes convaincus de la nécessité pour nous de vivre la compassion en disciples d'André, à la suite de Jésus, comme une exigence de notre vie religieuse et de notre mission dans l'Église, nous pouvons nous demander à quoi elle nous mène au quotidien. Car il n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire à distance de nous engager sur ce chemin. Vous en savez sans doute quelque chose. Cette compassion nous engage à 5 attitudes. Première attitude, souffrir sans perdre l'indispensable joie. La joie, c'est un terme qui revient souvent sur les lèvres du pape François. La détresse humaine qui règne dans le monde est immense et elle est intolérable. Tous les jours, les médias nous accablent d'images horribles. L'abattement nous saisit devant ces faits. Il ne faut pas vouloir se débarrasser de ce sentiment douloureux en refusant le drame du monde. Au contraire, il faut accepter d'y être plongé, sans toutefois y perdre pied et s'y noyer. Difficile équilibre. Beaucoup, pour se libérer d'une angoisse qui leur paraît insupportable, préfèrent ne rien voir et ne penser à rien. Un théologien français parle de l'anesthésie qui nous permet de supporter l'atrocité du monde, de ne pas voir, de ne pas sentir et de se ménager une niche au sein de l'atrocité du monde. Or, continue-t-il, Jésus, en venant en ce monde, fait cesser l'anesthésie. Et nous, disciples de Jésus, provoqués par sa parole, nous nous laissons atteindre par l'atrocité du monde. Nous refusons l'anesthésie.
Bien sûr, toute compassion entraînera la souffrance. Compatir, c'est un mot qui vient du latin, qui veut dire souffrir avec. Il ne faudrait pas voir cette souffrance comme un sentiment inutile. La compassion active, c'est autre chose qu'un émoi passager, qu'une réaction épidermique, avons-nous dit. Mais la compassion qui dure, c'est tout à fait différent. C'est une première forme d'action. Trop souvent, nous considérons l'action seulement comme une aide. Et certes, celle-ci est indispensable. Mais il est des situations où elle est impossible et où la compassion ne peut consister en rien d'autre qu'une souffrance avec. Une souffrance avec. Que signifie en effet, par exemple, compatir à l'angoisse d'un malade condamné à brève échéance, si ce n'est accepter de prendre un peu de cette angoisse sur soi? Quelle autre forme d'aide imaginée? Le malade ne sera pas délivré de son angoisse, mais il sera plus fort pour la porter, parce qu'un autre la portera avec lui. On ne peut donc pas compatir sans souffrir. Et cependant, nous ne devons pas perdre notre joie. Comment soutenir ce paradoxe? La joie est le signe du chrétien qui met toute sa foi en Jésus ressuscité. Alors, si nous éprouvons la joie, n'en ayons pas de honte, comme si nous avions l'impression de ne pas l'avoir méritée. Et c'est vrai que nous ne l'avons pas méritée. Elle est un pur don de Dieu qui manifeste en nous la présence de l'Esprit. Mais ce n'est pas parce que nous constatons que la plupart des hommes n'ont pas la possibilité de la joie que la nôtre devient une sorte de maladie honteuse. Est-ce que l'homme qui jouit de ses bras et de ses jambes devrait se mutiler pour ressembler au handicapé? Comment pourrait-on aider un accablé en se présentant à lui dans un état d'accablement? Au contraire, notre sourire, émanation de notre joie intérieure, comporte un mystérieux effet thérapeutique. Combien de fois n'avez-vous pas expérimenté qu'un sourire faisait naître chez le destinataire un autre sourire? Essayez ça dans les transports en commun. Plus encore, notre joie provenant du Christ ressuscité signale aux autres que nous sommes déjà, nous aussi, mystérieusement ressuscités. De ce fait, notre joie devient un moyen d'évangéliser, même à notre insu. Deuxième attitude. Agir sans récuser son impuissance. Devant l'immensité de la tâche, nos bras tombent. Comment pouvons-nous effectuer un travail tant soit peu utile? Comment faire progresser un peu l'éducation, la justice, la solidarité, l'entraide, la fraternité et encore la foi en Jésus et l'amour de Dieu? Ce que nous entreprenons d'un côté se défait de l'autre. Et même si nous semblons réussir un peu, ici ou là, qu'est-ce que c'est par rapport à l'énormité des besoins? Nous avons la réaction des disciples à la multiplication des pains. Combien de pains avez-vous? 5 et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Et pourtant, cet apport dérisoire suffit à Jésus. Dieu ne nous demande pas davantage que nos 5 pains. Mais en revanche,
Il ne peut pas s'en passer. Nos 5 pains, c'est notre action minuscule, mais têtue, là où nous sommes, sans rêver de changer tout le monde. La tentation consiste à déclarer forfait. Ça sert à quoi? Mère Teresa nous apporte une bonne formule. Notre action n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette goutte n'y était pas, elle manquerait. Comme nous l'évoquions au début, Jésus, du fait même de sa condition humaine, a touché bien peu de monde, mais il a agi pourtant. Mon Père agit sans cesse, et moi aussi j'agis. Nous agirons donc, nous aussi, malgré notre évidente faiblesse, et malgré ce si fort sentiment d'impuissance qui nous humilie et nous décourage parfois. Rappelons-nous ce que notre fondateur écrivait au frère Borgia, qui se lamentait sans cesse au sujet des frères. Il est vrai, mon cher ami, que les frères ne se conduisent pas aussi bien qu'on pourrait le souhaiter, qu'ils ne prient pas parfaitement, qu'ils ne respectent pas toujours la règle, mais ils vivent quand même l'essentiel de leur vocation. Ils sont unis, ils travaillent, ils s'entendent. Ces comportements ne sont pas aussi fréquents que vous le croyez. Autrement dit, au lieu de toujours regarder ce que pourraient être les hommes, au lieu d'être focalisés uniquement sur les détresses matérielles, physiques, psychiques et spirituelles du monde, jetons aussi un regard positif sur tout le bien qu'on peut y découvrir et sur celui qui a pu se réaliser à travers notre minuscule action. Troisième attitude. Viser l'efficacité sans sombrer dans la technique. Bien des gens généreux et désireux de rendre service s'offrent pour diverses activités pastorales ou caritatives, de la catéchèse jusqu'à l'accueil des toxicomanes, en se déclarant prêts à tout donner et à se donner tout entier. Mais un certain nombre ne se rend pas compte que la bonne volonté ne suffit pas, ou ne suffit plus, dans un monde où les problèmes deviennent de plus en plus complexes. On n'a pas le droit de répondre aujourd'hui à des questions difficiles par des réponses simplistes. Non seulement il est permis d'être intelligent dans la compassion, mais il le faut. Une action même généreuse peut entraîner des effets pervers. Il faut réfléchir. Vous connaissez tous des exemples de ce genre. On expédie dans une région d'Afrique cruellement frappée par la sécheresse des sacs de riz qu'on distribue gratuitement aux populations. Mais du coup, les petits paysans producteurs de riz, les locaux, ne trouvent plus d'acquéreurs pour leur propre production. Les voilà réduits au chômage. Il faut réfléchir. Il est donc nécessaire aussi de se former pour répondre d'une manière adéquate aux besoins qui nous sollicitent. On ne s'improvise pas plus évangélisateur que conseiller, enseignant, éducateur ou intervenant dans une relation d'aide auprès de sans-logis ou de toxicomanes. On ne s'improvise pas. Il faut une formation. Il s'est trouvé dans le temps de grosses aberrations à ce sujet. Ce frère ne peut pas faire la classe, oh ben il fera la catéchèse. Une compassion active exige de la part de ceux qui en font leur profession une compétence et par suite une formation.
pas nécessairement des diplômes, qui peuvent être simplement de la poudre aux yeux, mais une vraie formation. Benoît XVI y insistait dans l'encyclique Deus Caritas Est. En ce qui concerne le service des personnes qui souffrent, disait-il, et j'ajoute de toutes les personnes dans le besoin, la compétence professionnelle est avant tout nécessaire. Les soignants, les éducateurs doivent être formés de manière à pouvoir accomplir le geste juste au moment juste. La compétence professionnelle est une des premières nécessités fondamentales. Fin de citation. Mais pour autant, il ne faudrait pas croire que la compétence technique suffise, ni qu'on doit viser le rendement en accumulant les moyens extérieurs d'action. Est-ce qu'on échappe toujours aux tentations de la technicité ou du rendement? Le frère Donat, ex-provincial de l'Afrique de l'Ouest, se demandait si, au lieu de faire beaucoup de bien avec peu de moyens, comme du temps d'André Coindre, nous n'en étions pas à faire peu de bien avec beaucoup de moyens. Devant la masse des élèves et autres personnes à aider, on peut perdre quelquefois cette présence entière à chacun et traiter tout le monde comme des numéros. Au suivant. Or, d'après Jean Vanier, la compassion est une qualité de présence. Autant il serait dommageable, et même à la limite presque scandaleux, de ne pas utiliser toutes les possibilités techniques et institutionnelles en notre pouvoir, parce que ça voudrait dire que les pauvres, ils en ont toujours bien assez. Autant il serait catastrophique d'utiliser tous ces moyens techniques au détriment de la relation humaine, qui demande de prendre du temps, de perdre du temps avec quelqu'un, de s'intéresser à sa vie, à ses paroles et même à ses radotages. J'ai toujours retenu ce que j'ai lu à propos de la pratique de Mère Teresa avec les mourants de Calcutta. Au lieu de passer de l'un à l'autre en lui consacrant quelques brèves minutes, elle restait au chevet d'un malade et l'accompagnait jusqu'au bout. Quant aux autres, elle les confiait à la douce pitié de Dieu. On ne peut pas pratiquer une compassion industrielle, massive, lointaine. Vincent de Paul se sentait parfois très malheureux. Saint Vincent de Paul. Il y a une semaine, disait-il, que je n'ai pas rencontré personnellement un pauvre. Il en était malade. Ainsi, notre compassion se fait attitude avant de se faire tâche, avant de se faire travail. Quatrième attitude. S'engager à fond personnellement, mais sans se dégager de la communauté. Rappelez-vous la composante du charisme, rien sans nous. La compassion suppose évidemment une réaction personnelle devant la souffrance des déshérités, une réaction personnelle. Mais à partir de là, nous avons le choix entre une action individuelle où nous nous engageons seuls, à corps perdu, ou bien une action qui se déploie au sein d'une collectivité, d'une institution, au sein de la communauté. Beaucoup d'entre nous sont des hommes d'action, d'entre vous,
plein d'initiatives, de créativité, de combativité même. Vous rêvez d'accomplir de grandes actions au service de ceux qui vous sont confiés. Nous sommes souvent persuadés d'avoir trouvé la vraie solution et nous nous impatientons de voir que nos frères de communauté ne nous emboîtent pas le pas. Aussi brûlons-nous parfois de l'envie de faire cavalier seul et d'entreprendre des actions à notre compte. Un premier inconvénient d'une telle manière de faire, c'est, quoi qu'on en dise ou quoi qu'on en pense, le manque d'efficacité. Le proverbe populaire « Il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une » ne paraît guère contestable. Nous avons besoin des autres. Mais même s'il arrivait qu'en effet l'action que tel frère mène de son propre chef en maître absolu est la meilleure possible et que tout le monde la reconnaisse comme telle, cette action manquerait d'une dimension capitale, la dimension de la mission. On ne se donne pas sa mission, on la reçoit. On ne se donne pas sa mission, on la reçoit. On la reçoit dans l'Église par l'intermédiaire de l'Institut et de la communauté. Pour nous, religieux, agir hors communauté, c'est de quelque manière manquer à notre vocation. La compassion active que mène un franc-tireur risque de ne témoigner que de lui-même. La compassion active que manifeste une communauté renvoie à plus loin qu'elle, à l'Église, et par son relais à Jésus. Toute atteinte à la vie de communauté rejaillit sur l'action apostolique. C'est important ça. Toute atteinte à la vie de communauté rejaillit sur l'action apostolique. On croit parfois naïvement que la qualité ou l'absence de qualité des relations communautaires n'a pas d'influence sur l'action apostolique. C'est une grosse erreur. De la même manière qu'un enfant ou un adolescent malheureux ou bloqué dans sa famille ne peut, sauf exception, travailler correctement en classe et manifeste des comportements parfois aberrants, vous en savez quelque chose. De même, le frère qui ne vit pas des relations communautaires satisfaisantes n'accomplit pas son travail apostolique avec autant de dynamisme et d'efficacité. Il existe un lien étroit entre l'efficacité spirituelle d'une communauté et son souci d'une forte vie relationnelle. Cela ne signifie pas que les relations communautaires doivent être parfaites pour permettre l'évangélisation. Nous ne sommes pas encore au paradis. Ça viendra. Mais il faut le souci et la volonté d'une vie communautaire la plus intense possible. Cela m'amène, en terminant ce paragraphe, à dire un mot sur le partage des responsabilités. Contrairement à ce qu'on voit souvent, le partage des responsabilités ne consiste pas à donner à chacun un secteur particulier sur lequel il a tout pouvoir, qui devient une chasse gardée. Certes, chacun reçoit effectivement la charge d'un domaine précis de l'activité apostolique, en rapport avec ses capacités, ses compétences, ses disponibilités, et on doit lui laisser le plus d'initiatives possible. Mais le frère chargé de tel ou tel service fait part à toute la communauté de la manière dont s'effectue son travail, des sentiments qu'il y éprouve, des succès et des échecs. Et les autres écoutent celui qui parle, s'intéressent à son activité,
font part aussi de leurs sentiments, surtout pour le féliciter ou pour l'encourager, au lieu de dire ou de penser « Oh, ça c'est son affaire, ça le regarde ». Non, l'œuvre de chacun est l'œuvre de tous, et chacun se sent responsable de l'œuvre de chacun et de l'œuvre de tous. Cinquième et dernière attitude que je vais évoquer, se donner sans s'aliéner, sans se perdre. Il arrive qu'on trouve des frères préoccupés essentiellement d'eux-mêmes et assez peu sensibles aux besoins de ceux qui les environnent. Il en existe aussi qui, au contraire, veulent se donner jusqu'au bout sans rien se réserver pour eux-mêmes. Si bien qu'au bout du compte, ils n'existent plus eux-mêmes. Pour se donner, il faut quand même être un peu à soi, avoir un peu de consistance, tenir debout, être solide. Il arrive qu'on trouve des professeurs ou des éducateurs qui deviennent malades ou du moins chagrins au moment des vacances. Ils ont besoin des élèves pour se sentir eux-mêmes, pour vivre. Au contraire, le bon professeur, le bon éducateur, ce me semble, c'est celui qui est content de se rendre à l'école ou sur son lieu de travail, et encore plus content d'en revenir. Voilà qui est sain. La compassion, on la vit d'abord pour ce membre de Jésus-Christ qui est soi-même. Nous avons besoin de repos, de détente, de loisirs, au moins un peu. Non par vaine complaisance envers nous-mêmes, mais dans la perspective même de notre mission. Un de nos frères, directeur d'un établissement important, ne se gardait aucun temps pour lui, même durant les vacances. Naturellement, il n'avait pas le temps de participer à la retraite communautaire. Un jour que je lui parlais d'un ouvrage que j'avais lu, il me répondit « Tu as le temps de lire, toi ? On voit bien que tu n'as rien à faire. » Il arrive, et ce n'est pas rare, malheureusement, qu'on se lance à corps perdu dans l'apostolat, comme on dit, non par un zèle irrépressible, une passion effrénée pour Jésus, mais pour se fuir soi-même. Je pourrais vous raconter maintes histoires sur ce point, mais vous en connaissez sans doute autant ou plus que moi. Or, il faut être formel. Tant qu'on est perturbé, on ne peut aider personne. Quand on est malade, je parle d'être malade dans sa tête, et personne ne peut prétendre être à l'abri de dépression, obsession, scrupules ou autres dérèglements petits ou grands. Quand on est malade, on se soigne, ou mieux encore, on se fait soigner. Et on ne se précipite pas pour aller sauver les autres. Est-ce que le pompier quitte sa maison en flammes pour aller éteindre ailleurs un petit feu de cheminée? Bien sûr, vous comprenez que je ne vise pas ici quelques petites angoisses passagères, un léger vague à l'âme, un coup de cafard. Il ne s'agit pas de ça. Dans ce cas, au contraire, il faut refuser de s'apitoyer sur soi et s'engager dans le travail le plus résolument possible. Mais, si ces sentiments rongeurs subsistent et s'amplifient, alors il faut s'arrêter et prendre les mesures nécessaires pour retrouver son équilibre. Le signe le plus visible que notre compassion n'est pas authentique, c'est la désertion de la communauté ou le repli dans le mutisme. J'aurais beaucoup d'exemples à donner. Voilà qui est sans équivoque.
On remarque aussi d'habitude des expressions de rejet ou de mépris pour ce que font les autres. On n'éprouve pas beaucoup de compassion pour les gens de sa maison, je veux dire de sa communauté, alors même qu'on prétend se laisser envahir tout entier par la compassion pour les autres loin. Quant à cet autre tout proche, soi-même, on n'en a aucune compassion, aucune pitié. On ne s'aime pas. Pour se donner, il faut d'abord être bien à soi, bien en soi, et non pas étranger à soi. Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Comment vivre la compassion qui découle de notre spiritualité du cœur de Jésus? Nous le disions en commençant, en contemplant Jésus au cœur ouvert sur la croix. Car c'est là que nous découvrons la compassion de Dieu pour nous, et cette expérience est indispensable pour que nous aussi, nous soyons convertis à la compassion. Puis nous agirons en communauté, en nous formant dans la joie du ressuscité, malgré toutes les croix qui ne nous manqueront pas. Jésus nous en a bien avertis. Et le Père André Coin disait, en faisant ses adieux aux sœurs de Jésus-Marie, « Adieu mes sœurs, je vous souhaite beaucoup de croix. » Oh, pas trop quand même, Père André. Pas trop. Mais beaucoup de croix, mais dans la foi. Nous savons qu'il s'agit de croix glorieuses. Merci de votre attention. Merci.